Tiens, c'est le casque. Oh. Ouah. Et maintenant, s'il vent tourne, tu fais quoi? Je vais à bâbord et puis à tribord. J'affronte la tempête avec un réalisme. Je ne sais pas la panique, jamais. Et avant de partir, Je consulte un bulletin météo local et j'anticipe. Je préviens où je vais et quand je pars. Mais surtout, je regarde la mer comme une amie. Mais une amie imprévisible. Je reste prudent et attentif. nickel. Bravo. Je crois que t'es prêt pour partir en mer. Oh ouais, je le sens bien, j'ai comme une intuition. Je fais partie de ces grands hommes de la mer. Simbad le marin, Marco Polo, le commandant Cousteau. Des aventuriers, des hommes au grand cœur et au courage sans faille. C'est tout toi, t'as raison. L'aventure avant tout. Bon, cette croisière que t'as gagnée, tu me dis maintenant où elle va t'emmener? Les Caraïbes, les 50e rugissants, la Terre de Feu, l'Australie? Presque, de Namur à Dinan. Ah ouais, c'est joli par là, les boucles de la Meuse. Puis niveau aventure, on est sur du lourd. Tu te moques là? Pourquoi? C'est parfait pour toi. Et n'oublie pas de garder ton gilet de sauvetage. Hein. Y a des vagues comme ça parfois sur la Meuse. Ouais, ben tu rigoleras moins quand le capitaine de la croisière Pépère me dira « Rocky, bienvenue à bord. Toi et moi, on est de la même trempe, celle des braves. » Toi alors, mon aventurier en carton. Oh, hé, vous entendez? C'est l'heure du colis mystère. Le grand voyage devra attendre, Rocky. C'est quoi ce machin? On dirait un boulet de canon avec deux grosses mèches pour les pétards. Ça va péter. Ouais, c'est bizarre, t'as raison. Et ce papier est intriguant aussi. Il me fait penser à quelque chose, pas toi? Oh ouais, c'est comme le slip de bain que j'avais quand j'étais petit. Rayé rouge et blanc. Oh, un chouette avec des ficelles bleues. Ah non, moi je pensais pas à ton slip, hein, mais plutôt au voile des bateaux vikings. D'ailleurs, dans le colis, ça pourrait être un casque. Ouais, vite fait, hein. Moi, je pense plutôt à un guidon de VTT ultra rapide avec plein de vitesse. Alors, à votre avis, que contient le colis du jour? Un guidon de vélo pour les sportifs, comme Rocky? Un casque de viking pour les aventuriers, comme Rocky? Ou un gros pétard de fête pour les rigolos, comme Rocky? Je t'inspire, hein. Bah ouais. Je suis un modèle pour tous et j'inspire les colis. Si ça, c'est pas être impressionnant. Tu fais quoi là? Bah, j'impressionne. Ouais, il y a du travail. Quoi? Mais enfin, je suis super impressionnant. Alors maintenant, sans gilet de sauvetage, c'est mieux, non? Oh! Oh, un casque de viking! Un vrai avec des cornes et tout! Oh, il doit être super vieux! Peut-être même qu'il vaut plein d'argent! Oh, c'est comme un trésor! Oh. Je vais te décevoir, Rocky. En vrai, les vikings n'avaient pas de cornes sur leur casque. Bah, mais n'importe quoi! Bien sûr que si, les vikings avaient des cornes sur leur casque! Et je t'assure, ça fait partie de l'imaginaire. Les vikings étaient de vrais conquérants. Ils allaient partout pour envahir et ramener des trésors. Alors ils avaient trouvé une technique très efficace. Sur le devant de leur bateau, ils mettaient une tête de dragon, le drakkar, pour effrayer. Ah oui! Comme ça, les gens qui les voyaient arriver par la mer pensaient que c'était des monstres! Et du coup, ils préféraient fuir plutôt que de se battre. Logique! Exactement. Et c'est pour ça qu'on a imaginé les vikings avec des cornes. Parce qu'ils impressionnaient, eux. Tiens, c'est le casque. Oh. Ouah. Ouah, ça y est, t'es un vrai viking. Ça marche! Je le
crois pas. Et du coup, je dois faire quoi en tant que viking? Ben, prendre la mer, descendre de la Scandinavie qui se situe dans le nord de l'Europe, braver les tempêtes, naviguer jusqu'en Espagne et même le nord de l'Afrique, rentrer dans les pays par les fleuves, aller en Russie et même au Proche-Orient. Ah ouais, rien que ça. Ben, avec ton expérience sur la croisière Pépère, tu devrais être au top. Surtout que les Vikings sont venus jusqu'à chez nous par la Meuse. Ils ont même incendié Liège. What? Attends, et on risque d'en voir encore? J'annule ma croisière, alors je choisis la rando en Ardennes à la place. En vrai, les Vikings étaient les meilleurs navigateurs du monde. Waouh, ça fait rêver. Je veux devenir un vrai viking. Comment je dois faire, Lily? Déjà, il te faut un bateau. Ah ouais, j'en ai un. Et hop là. Ah non, pas comme ça. Un bateau que tu vas fabriquer toi-même. Laisse-moi t'expliquer à quoi il devra ressembler. Il devra mesurer entre 20 et 30 mètres. Puis, pour le rendre bien étanche, tu badigeonneras la coque avec des poils de bête, des rennes ou des castors, mélangés à du goudron. Puis, tu étudieras les mers et les étoiles pour te diriger. Oh, et la pause, c'est quand? Il n'y a pas de pause. Avant de partir en mer, tu devras encore construire une lourde palissade autour de ton village pour protéger ceux qui restent, avec des pièges. Tu veux des aventures, Rocky? Tu vas en avoir, par Thor et par Rodin. Attends, c'est qui Leurs dieux? Ils étaient très branchés dieux, les Vikings. Vous aussi, vous voulez en savoir plus sur les Vikings? Prêt pour le grand voyage? Ok, mais on reste groupés, hein. C'est plus sûr. Il me semble bien louche, moi, ces vikings. Lily, approche-toi. Bah non, faut être courageux. Lily! Ouais, je sais, oui, je sens aussi. Bon, je vois ce que je peux faire. Je vais interroger Lily. Tchuss! Oh là 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 là, gros souci avec Sylvie de la cantine. Je l'ai jamais vue énervée comme ça. Sauf peut-être la fois où j'avais terminé toutes les îles flottantes tout seul. Mais bon, c'était de sa faute aussi. Elle fait jamais d'îles flottantes, il fallait en profiter. C'est quoi le problème, Rocky? Bah, l'odeur, tu sens rien? Oh là là là, t'es bien la seule, tout l'étage est parti, il y a personne pour son service. Il paraît que ça vient de chez nous. Tu sais ce que c'est? T'as pas caché un castor mort dans le studio, hein? Tada! What? Oh, mais c'est quoi ce machin? Bah le repas préféré des Vikings! Ils peuvent pas faire des gaufres de Liège comme tout le monde. Non mais franchement, qui est assez fou pour acheter ça? Non, les Vikings n'achetaient rien, ils pratiquaient le troc. Ah ouais, l'échange quoi. Salut Eric, tu me files de poissons pourris et je te donne un bon bout de castor rasé. Oh chouette, ma femme va être contente. Elle en fera un super abat-jour pour la maison. Oh my god, j'aurais jamais pu vivre à cette époque, franchement. Il me faut un minimum de confort quoi. Mais les Vikings étaient très modernes, ils avaient même le Bluetooth. Oula, Lily délire. Elle a mangé trop de poissons qui puent. À mon avis, ça doit embrouiller sa petite tête, là. Tu veux boire un petit peu d'eau pour reprendre un peu tes esprits, Lily? Non, mais je veux bien du jus de myrtille. C'était la boisson préférée du roi viking Harald. Il en buvait tellement qu'il avait les dents bleues. C'est même devenu son surnom, Dents Bleues. Dents bleues. Trop nul, le surnom, la honte, quoi. Pourtant, ça l'a rendu célèbre. T'as pas la ref? Dents bleues, dents bleues. Oh, comme Bluetooth en anglais. Oh, mais alors il y a un rapport entre le roi viking et le Bluetooth qu'on utilise pour se connecter? Mais oui, l'histoire est rigolote. Harald était un roi qui faisait la paix, alors que les autres étaient plus portés embrouille. Du coup, quand le Bluetooth a été inventé là-bas, on a choisi son nom pour lui faire un hommage. Oh, mais trop la classe! Même le logo Bluetooth qu'on connaît est un hommage au roi Harald à la dent bleue. C'est une superposition de ses initiales dans l'alphabet runique. L'alphabet des Vikings, le H et le B. Moi je dis respect les vikings, respect les pots de castor, respect le jus de myrtille et, bon ça fait mal à dire mais, respect le poisson pourri. Oh, oh Lily! Lily! Quoi? Tes dents, elles sont toutes bleues. Oh non! Et voilà, c'est parti. Ah, j'ai une de ces frousses en voyant ma bouche toute bleue.
Qu'est-ce que tu fais? Chut. Bah c'est quoi? C'est des essais de logo. Moi aussi, je veux créer un nouveau système de communication et être connu dans le monde entier. Il sera encore mieux que le Bluetooth. Tu vois, ça c'est le R de Rocky et le E de Éclair. Ce sera la Rocky Claire Connection. Waouh, super travail, Rocky. Oh, merci, merci. Mais il y a un problème, Rocky. Pour avoir un logo de réseau de communication, il faut un réseau de communication. Bah et alors, j'en ai un. Hop là. Pratique, écologique et économique. C'est du pur génie. Avec ça, on peut se parler ici dans le studio. Ouais, Rocky, mais c'est pas nouveau ça, enfin. Bah, la Rocky Claire Connection, pas nouveau. Et tu peux me dire où tu l'as déjà utilisé, s'il te plaît? Non, j'avoue, nulle part. Ah, voilà. Alors, tu chipotes. En tout cas, Harald la Dent Bleue et les Vikings ont donné une super idée à Rocky. Et vous? Vous êtes impressionné par cette civilisation? Vous avez des infos? Ou si vous voulez nous envoyer des dessins de Drakkar ou de Vikings, envoyez-nous tout ça. Bon, allez, on teste, on teste. Allez, si tu veux. Rocky, tu m'entends? Oui, nickel, ça fonctionne 5 sur 5. Je suis trop fier. Rocky, tu veux manger un poisson séché? Il m'en reste. Oh, bah, c'est bizarre ça marche plus du tout. Une mousse au chocolat alors? Oh, ça remarche. Oui, 5 sur 5 pour les mousses au chocolat, 5 sur 5. Ça marche toujours.